connais pas bien. Et tu arrives quand même à accepter de manger toute seule avec ce monsieur-là. Parce que si c'est un restaurant, lui n'était pas là. Il propose à merveille, il dit, rendons-nous au restaurant, je vais te faire la cuisine. Donc ils n'étaient que tous les deux. Pourquoi as-tu accepté? Les jeunes, écoutez ça. Que ça nous serve de leçon. Ne faites confiance à personne. Elle a mangé avec ce monsieur-là. Alors qu'elle avait déjà dit à ce monsieur, je ne veux pas de tes avances, j'ai quelqu'un dans ma vie. Pourquoi as-tu accepté? Hé! Les hommes n'aiment pas l'échec. Ils n'aiment pas ça. Surtout ceux qui ne leur permettent pas d'accepter aussi facilement des choses comme ça. Surtout si c'était quelqu'un déjà qui donnait, tu dis non, moi je veux pas. Mais il y a quelque chose qui va lui tourner dans la tête. Donc, elle finit de manger. Le monsieur exécute son plan en fait. Tout le plan qu'il avait dans sa tête. Il a gagné la confiance de la jeune femme. Il a gagné la confiance de la maman. La maman qui a laissé sa fille partir. Croyant que comme c'est une personne qui vient souvent au restaurant, donc ma fille n'est pas en danger en fait. Et donc, il finit avec la fille dans le restaurant, il l'emmène chez lui. Il fait tout ce qu'il voulait. Bon, il y en a qui disent que ce qu'il avait mis dépassait le seuil de la normalité. D'ailleurs, dans ces choses-là, il n'y a pas de normalité. Voilà pourquoi la fille a déjà. Il y en a d'autres qui disent non. Il est allé jusqu'au bout de son histoire, puisqu'après, il a... Il paraît qu'il y a eu aussi mu, point, là, point, plus loin, mettez Sion. Ça veut dire que c'était un plan. Ça veut dire que c'était un projet élaboré dans les coulisses là-bas, dans l'obscurité. Lorsqu'il voyait cette jeune femme, il avait le cœur gros comme ça. Et derrière ça, est-ce que le restaurateur n'est pas quelqu'un envoyé par quelqu'un d'autre pour exécuter ce plan? Alors, moi, je me pose des questions. On en veut à la fille d'autrui comme ça, gratuitement, simplement parce que la fille a dit non. Est-ce que cette personne-là n'a pas reçu de quelqu'un d'autre? Il paraît qu'il y en a d'autres qui disent que le mari, l'ex-mari de Merveille, en fait, était en voyage, n'est pas là. Mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui a poussé cette personne de façon à finir, à finir avec la petite? Faisons attention. Tu ne veux pas d'une personne, n'accepte rien de ce qu'il te propose. Et si derrière ça, moi je le dis comme ça, parce qu'on est obligé de regarder tous les paramètres. Et si cette personne avait été envoyée par une autre personne, oui, ils ont arrêté le restaurateur. Et si le restaurateur, c'était juste un pion, derrière ça, il y a autre chose. C'était un projet de quelqu'un d'autre que le restaurateur a mis en exécution. J'espère que cette personne aussi va être appréhendée. Alors si dans ça, il y a aussi l'ex-mari, parce qu'on connaît tout ça, hein? Les ex-maris, comment ils sont furieux, ils préfèrent te voir disparaître sur terre que de te voir dans les bras d'un autre. On le sait. Moi, je ne dis pas que c'est lui. Hein. Je dis, j'espère qu'on connaîtra toute la vérité sur cette histoire. Et c'est sur toute la vérité qu'on va connaître là. Vient s'incruster le mari déchu. Je vais dire aux hommes, les femmes, il y en a des millions sur terre. Il paraît même qu'il y a plus de femmes sur terre que d'hommes. Vous avez le droit d'en avoir plusieurs. N'est-ce pas que vous dites aux femmes, ben, une de perdue, 10 de retrouvée. Surtout quand tu as tes moyens. Tu ne vas pas en manquer. Les femmes, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Si tu veux en avoir, tu en auras. Alors quand une femme te quitte,
Ne te prends pas la tête. Trouve-en une autre. Que ce soit le restaurateur. Une femme t'a dit non. Mais c'est toi qui proposais tes services. Tu as donné, elle a pris. Peut-être que, voilà, comme elle est étudiante, elle ne travaille pas pour l'instant. Peut-être qu'elle en stage, le stage était non rémunéré. Elle dépend de sa mère et tout ça. Elle n'avait plus son homme. Elle a accepté pour essayer voilà. Elle avait peut-être faim. Tu lui as dit, viens manger. Elle est partie manger. Mais de quel droit te permets-tu de finir avec elle? Sous prétexte qu'elle a mangé ce que tu as préparé et elle t'a dit non. Ah! Nous sommes dans quel monde? 23 ans. À notre époque, 23 ans, tu étais mature. À 23 ans, là, maturité, plus. À notre époque, à 23 ans, tu commençais déjà à voir l'avenir là-bas. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Merveille a accepté de monter dans le véhicule de cette personne-là. C'est que Merveille avait confiance en cette personne. Ça veut donc dire que quelqu'un d'autre a les manettes de cette histoire. Il n'y a pas que ce restaurateur. J'espère que ce restaurateur sera capable de dire ce qu'il en est réellement. Qui l'a envoyé? Et qui a fait ce projet-là? On ne va pas... Bon, c'est vrai que c'est une fille super jolie qui peut faire tourner la tête à plus d'un. Mais quand même, on ne finit pas avec la vie de l'enfant d'autrui simplement parce qu'elle vous aurait dit non. Ou encore parce qu'elle a accepté ce que vous lui avez proposé. Peut-être que, en difficulté, elle a poussé le bouchon. Et puis, on connaît les jeunes filles d'aujourd'hui qui se servent un peu de certains hommes qui ont des moyens. Et finalement, elles ont quelqu'un d'autre. Cette personne-là peut être prise de folie et puis faire quelque chose comme ça. Mais, quand bien même, tu prends la fille d'autrui. Une fille unique. Je ne sais pas si vraiment la version de l'Institut de beauté et que cet homme est venu prendre la fille dans les bras de sa mère, l'a emmenée comme ça, la maman là va s'en vouloir toute la vie. Cette maman va s'en vouloir toute la vie parce qu'elle n'a pas vu venir le poteau rose. Elle s'est certainement dit, c'est un homme qui a un restaurant, il a peut-être des moyens, puisque ma fille est célibataire, séparée, on va le dire, peut-être que c'est une belle personne à accepter pour te retrouver avec, voilà, ta fille sans vie. Oh, je me mets à la place de cette maman-là. Même s'il y en a qui condamnent déjà la maman, qui disent, mais vous les mamans cupides, oui, il y a des mamans qui sont comme ça, qui se servent de leur fille, ou même parfois de leur garçon, pour avoir de la facilité. Mais que ça serve de leçon à ces parents-là. Que ça serve aussi de leçon à ces parents-là. Même si je ne crois pas à cette thèse qui dit que la maman a accepté que cette fille aille avec ce monsieur. Je ne pense pas. Parce que l'intuition maternelle, tu ne peux pas. Une personne que je ne connais pas bien, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, après, cette personne, voilà, est venue à l'institut à gagner leur confiance. Il y a ça aussi. Voilà pourquoi il faut dire aux jeunes gens, je vous le dis, ne faites confiance à personne. Tu donnes l'adresse, tu donnes le numéro de téléphone. Tu deviens la proie de la personne. Tu deviens vulnérable. Il faut ne jamais baisser la garde. Aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de gens ont plusieurs téléphones. Si tu veux, peut-être que tu es en train de chercher quelqu'un. Tu vas accepter des rendez-vous, oui. Mais donne en premier lieu un téléphone qui n'est pas personnel. Un numéro comme ça, que tu peux utiliser de temps en temps. Parce que tu ne connais pas bien la personne.
Tu ne connais pas bien la personne. Tu ne donnes pas ton adresse. Tu ne vas pas le voir tout seul ou toute seule. Non. Il faut toujours être avec des témoins. Tu es avec les témoins, tu rentres chez toi avec les témoins là. Jusqu'à ce que tu vois la famille de la personne, l'entourage de la personne. Parce que le monde a changé, les amis. Le monde a changé. Même si tu connaissais le restaurant de la personne, tu dis, bah, de toute façon, il a un restaurant ici, machin et tout. Bah, est-ce que tu connais son entourage? Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Il y a anguille sous roche dans cette histoire-là. Tout n'est pas clair, en fait. Il y a quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Donc, paix à ton âme, merveille. Soutien à la famille et à la famille camerounaise. Parce que c'est une histoire vraiment compliquée. Je pense à l'enfant, le petit orphelin qu'elle vient de laisser. C'est compliqué pour cette maman-là, qui avait sa fille unique, qui se retrouve avec un enfant qu'elle va élever aussi, sans sa fille. C'est compliqué. Mais soutenons jusqu'à ce que justice soit faite. Il faut que justice soit rendue. Pour merveille. Et espérons aussi que ce monsieur va donner le mobile, le vrai. Et s'il y a des complices, que ces complices-là soient connus aussi. Vraiment. Ça fait mal quand j'entends des histoires comme ça.